Bienvenue à la présentation de l'interface d'administration web de AEG Time Navigator 4.4. Pour accéder, je m'authentifie avec le compte Admintina. On voit sur la colonne de gauche la liste des menus auxquels je puis accéder. Donc on va trouver la liste des travaux, la liste des événements, la liste des systèmes et des applications. On va se concentrer sur le menu activité. On a des statistiques sur les taux de réussite de travaux par type, des statistiques sur les travaux par période, et également des statistiques sur les volumes écrits par type de travail. Et enfin, le top 10 des sauvegardes. Ici, nous avons fait le choix de prendre en compte les volumes des sauvegardes des 4 derniers jours. J'accède maintenant au menu système. Donc ici, sous forme de liste, j'ai l'ensemble des systèmes configurés sur Time Navigator. Je vais être capable de faire des vues. Là, je vais donc filtrer la vue par type de système. Je choisis l'ensemble des clients Windows et des OS Windows supportés par Time Navigator. Donc là, du coup, j'ai une vue uniquement consacrée au système Windows. De la même façon, je vais prendre le menu Applications et je vais filtrer une vue par type d'application. Je vais en l'occurrence choisir Exchange Server. Donc dans cette vue-là, on retrouve des informations concernant les stratégies de sauvegarde, ABCD. On peut disposer les colonnes comme on le souhaite au niveau de l'interface. On va également accéder à un nouveau menu qui s'appelle Favoris. Donc Favoris permet d'avoir une vue qui va regrouper à la fois des systèmes, des applications et des médias. Donc là, on prend l'exemple d'une entreprise qui est une entité dans le sud. On va donc sélectionner les serveurs basés dans cette entité au sud, ainsi que les applications Exchange ici par exemple, et les lecteurs de bande, qui sont des lecteurs de type LTO. Donc là, j'ai une vue synthétique de mon environnement de la région sud. On va retrouver à la fois applications, système et lecteurs. Maintenant, on va créer une nouvelle stratégie de sauvegarde. Donc ça, c'est une des nouveautés de l'interface d'administration type web. On va en l'occurrence créer la stratégie C à partir de l'assistant de sauvegarde. Donc je sélectionne mon système Windows Jar Jar. Je vais configurer une nouvelle sauvegarde. On va tout d'abord sélectionner le chemin de sauvegarde. Donc pour cela, je m'authentifie à mon serveur Jar Jar avec mon compte administrateur Windows. Voilà. Ensuite, j'ai la capacité de visualiser l'ensemble de l'arborescence de Jar Jar. Je sélectionne dossier 1. Suivant. Maintenant, je vais choisir mes jeux de médias, à la fois pour les sauvegardes totales et incrémentales. Donc là, je choisis la sauvegarde sur disque. Mes planifications pour les sauvegardes totales. Donc je vais prendre une planification pour les totales tous les dimanches à 11h30. Et ma planification des sauvegardes incrémentales. Donc là, tous les jours à 21h. Ma configuration est terminée, donc j'ai une vue de synthèse. Maintenant, je vais avoir la capacité de lancer cette stratégie nouvellement créée, en l'occurrence la stratégie C. Donc j'accède au menu « Lancer les sauvegardes totales »,« Stratégie C ». Mon travail de sauvegarde a démarré et je vais donc le retrouver dans la vue Travaux. Donc ici, on voit que le travail de sauvegarde est en cours. On a un identifiant, on sait qu'il s'agit du serveur Jar Jar. On a le volume qui va être incrémenté tout au long de la sauvegarde. La sauvegarde est terminée. Donc, dorénavant, je vais la retrouver dans la liste des travaux terminés. Dans cette liste-là, on voit mon travail qui est en vert. Ça veut dire qu'il s'est déroulé correctement. En résumé, parmi les nouvelles fonctionnalités de cette version, je tiens à souligner d'abord l'ajout de statistiques qui permettent aux administrateurs de connaître rapidement l'état de leur sauvegarde. Ensuite, l'ajout d'assistants qui facilitent la configuration d'AEG Time Navigator. Et de plus,
Cette interface d'administration web est plus rapide que l'interface standard. Merci de votre attention et à bientôt.